Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, nous entamons la série de 6 webinaires du pôle numérique et compétences du think tank le plus important en partenariat avec Reconnaître Open Recognition. Donc, ces webinaires auront lieu du 15 mai au 6 novembre, le vendredi, de 11h30 à 12h30, autour du thème « Reconnaître les compétences à l'heure du Covid, la révolution des open badges ». Donc, pour ceux qui sont peu familiers avec les open badges, nous allons vous faire une petite présentation en images. Tout à fait. Je lance la vidéo. Quand on doit faire le bilan de ses acquis et de ses compétences, seuls les diplômes nous viennent à l'esprit. Il y a aussi les récompenses, les attestations de stage, les prix que l'on a remportés et les formations auxquelles on a participé. Mais on peut aussi avoir des compétences annexes, acquises tout au long de notre vie et de notre parcours. Ce sont des compétences souvent informelles, acquises hors des cursus officiels. C'est très dur de les nommer et même de les prouver. Et si tout ça pouvait être représenté et classé autrement ? Il existe aujourd'hui des technologies simples et efficaces pour rendre ce service. On appelle ça les open badges. Véritables objets sociaux, ces badges sont associés à notre identité. Ils sont gratuits et reposent sur un standard ouvert. Mais comment ça marche ? Les utilisateurs peuvent acquérir des badges émis par différentes entreprises, communautés, institutions, puis les stocker et les afficher par exemple sur leur CV, leur blog ou leur réseau social. Chaque badge est sécurisé et il contient toutes sortes d'informations vérifiables, à qui il appartient, qui l'a émis ou qui reconnaît sa valeur, ce qu'a fait son propriétaire pour l'obtenir. Et comme dans un réseau social, ces badges nous relient par thème et par lieu. Mais attention, car les badges, c'est encore plus que ça. Voilà, merci au réseau Canopé à la DRAF des Hauts-de-France pour cette vidéo. Merci pour cette jolie vidéo. Voilà, donc vous voyez que les open badges correspondent à un instrument qui permet de rendre visible un certain nombre d'informations relatives à des compétences, des apprentissages formels et informels, des engagements, des valeurs d'une personne, d'une communauté de pratique ou d'une organisation. Donc, en rendant visibles ces informations jusque-là inaccessibles, l'open badge facilite la création d'écosystèmes de reconnaissance et favorisant l'apprentissage, l'emploi et l'inclusion sociale. Voilà. Donc, après ce préambule et avant notre débat, nous allons présenter rapidement nos deux organisations. Donc, le plus important est un collectif dont l'objectif et de favoriser le développement des capacités et compétences individuelles de nos concitoyens pour que chacun ait une place et un avenir dans notre monde en mutation. Nous travaillons depuis 2 ans sur le numérique et les compétences et nous sommes attachés à montrer en quoi le numérique, et notamment les open badges, offre à nos concitoyens et surtout aux travailleurs peu qualifiés des opportunités de reconnaissance de leurs compétences et de valorisation avec un certain nombre de propositions concrètes à destination des pouvoirs publics, rapport que vous pouvez trouver sur notre site leplusimportant.org. Voilà, Philippe, je te passe la parole pour parler de Reconnaître. Merci Sylvie. Alors, en quelques mots, l'association Reconnaître, c'est la branche francophone de l'Open Recognition Alliance. Elle a été fondée en 2018 et elle regroupe les acteurs des domaines de l'insertion, de l'inclusion, de la formation et des technologies. Nous sommes des acteurs engagés autour d'un but commun, celui de faire de la reconnaissance des talents et des aspirations des personnes, des communautés et des territoires le moteur d'une société ouverte et apprenante. Et les Open Badges sont nos instruments, Sylvie. Merci Philippe. Donc, Reconnaître est le plus important. Travaille ensemble sur reconnaissance et open badge. Et il nous a semblé que cette crise sanitaire Covid et le confinement que nous avons vécu pendant 2 mois ont créé beaucoup de bouleversements dans le mode du travail et dans les entreprises en général, mais aussi fait émerger un certain nombre de pratiques nouvelles qui nous a semblé important d'identifier, de rendre visibles et de valorisé par les open badges. Donc, c'est
le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Plaisir de recevoir Muriel Moujard, qui est directrice du labo CIBC Normandie, Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Bonjour Muriel. David Rivoire, qui est fondateur et président de VAE Les Deux Rives, et François Millet, qui est Living Lab Manager à Le Dôme, Centre Sciences Caen Normandie. Donc, ces présentations dureront un peu moins de 10 minutes chacune. À l'issue de ces présentations, nous poserons les questions. Donc, nous vous invitons fortement à poser vos questions via l'application Converser de Zoom. Et, les webinaires, on l'a dit, sont filmés. Vous pouvez aussi réagir pendant et après le webinaire sur les réseaux sociaux, Twitter, le plus important, et LinkedIn, hashtag Tech4Skills. Et à l'issue des 6 webinaires, nous ferons une restitution des points saillants de nos débats qui, de toute façon, servent aussi à alimenter nos rapports. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Muriel Moujard. Merci. Alors, l'idée, c'est de… Philippe, c'est toi qui diffuse le diaporama ou c'est moi? C'était plutôt toi, comme ça tu peux gérer tranquillement ton rythme. Très bien. Alors, juste, j'étais sur la fin, je vous remets au début. Voilà, tout le monde le voit, c'est OK? Oui. Bon, de toute façon, c'est mieux que mon fond d'écran que j'ai mis à l'envers. Donc voilà, l'idée c'est de parler de reconnaissance ouverte, le badge numérique n'étant que finalement qu'un outil qui nous permet effectivement, comme l'a dit Philippe et comme on le voyait dans le petit tuto, de rendre visible cette reconnaissance ouverte. Donc 2 grands principes, hein. Chaque personne doit pouvoir reconnaître et être reconnue. Et un principe qui nous tient aussi à cœur, c'est la reconnaissance est première, c'est-à-dire il faut déjà, avant même de parler de connaissance, reconnaître à la personne la capacité à produire une analyse sur sa pratique, sur sa situation et du coup à prendre des décisions lui-même, des décisions qui sont fondées sur une analyse stratégique. Donc on parle de présomption de compétences. Okay. Donc nous, ce qu'on cherche à faire au sein des CIBC, c'est de provoquer l'engagement des personnes, donc notamment sur ce qu'on va appeler très largement la formation tout au long de la vie. Et là, on peut parler de reconnaissance tout au long de la vie. Donc effectivement, en développant ce sentiment de compétence, donc vous voyez bien en quoi le fait de reconnaître par le badge numérique peut développer le sentiment de compétence, mais également un sentiment de contrôle, c'est-à-dire pas seulement rendre visibles les compétences, mais aussi rendre visible sur un territoire, dans une branche professionnelle, les parcours possibles et possibles pour aller vers un objectif et du coup avoir une analyse stratégique par rapport à tout ça. Donc avec une carte, c'est quand même bien plus simple d'aller d'un endroit A à un endroit B. Donc voilà, c'est finalement proposer une carte et de faire en sorte que l'environnement propose différentes modalités, différents chemins. L'idée principale étant de pouvoir faire des petits pas. Voilà, pas forcément d'aller directement de Paris à Marseille, mais de faire des petits pas. Donc tout ça, on le fait en général avec voilà, des living labs, des groupes de travail où on va construire des badges, négocier des critères, etc. Et là, boum, Covid-19, chacun chez soi. Donc il a fallu effectivement qu'on adapte nos propres pratiques. Et pas seulement, alors voilà, bien entendu, on a commencé par s'adapter en continuant en visio, un petit peu, je pense que comme tout le monde a pu le faire, mais aussi, ça nous a interrogé sur, OK, là, on ne peut plus avoir de contact direct avec les personnes, comment on va faire pour finalement les accompagner dans ce dispositif de reconnaissance ouverte, sans les connaître directement et du coup, sans avoir accès à eux, leur utilité de tout ça, leur contexte, leur stratégie. Et ça nous a amené à essayer de penser la chose un petit peu autrement, ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, on est parti d'un badge qu'on avait déjà, qu'on appelle entre nous le badge caméléon, mais c'est un badge qui permet de reconnaître la capacité d'adaptation. Et vous voyez, qui accompagne la personne, donc ça c'est un formulaire de demande de badge, qui accompagne la personne dans une réflexion sur OK, comment je me suis adaptée, quels résultats j'ai obtenus, quels moyens j'ai mis en œuvre, qu'est-ce qui était nouveau finalement, qu'est-ce que j'ai dû apprendre pour soit changer mon contexte, adapter mon contexte,
ou moi m'adapter à ce nouveau contexte. D'accord? Et en général, il y a un petit peu des deux. Donc voilà, le dispositif qu'on a mis en place, c'était là pour le coup notre capacité à nous d'adaptation, qui est une capacité là pour le coup collective, parce que d'habitude on est dans l'animation, on est dans l'ingénierie pédagogique, et là il a fallu qu'on se mette à la communication, hein, parce qu'il a fallu faire des petites vidéos, etc., pour essayer de mettre en place un autre dispositif pour accompagner la reconnaissance pour les personnes de leur capacité d'adaptation. C'est un petit peu, on est dans le méta là. Donc, première étape, la demande de badge. Donc là, il n'y a pas beaucoup de changements. On est bien dans l'accompagnement à la réflexivité, puisque vous avez vu le formulaire, il ne s'agit pas d'évaluer, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas d'évaluer, mais bien d'accompagner les personnes dans leur réflexivité, c'est-à-dire à se poser les questions, et éventuellement leur poser de nouvelles questions, puisqu'un badge, on n'est pas obligé soit de le refuser, soit d'accepter, mais on peut entrer en dialogue avec la personne qui souhaite le badge, de façon à l'accompagner dans, voilà, je creuse un petit peu véritablement ce que j'ai à dire. Deuxième étape, donc ça c'était la semaine dernière, donc je vous dis c'est assez récent. Deuxième étape qui va partir la semaine prochaine, c'est de rendre visible, donc accompagner les personnes en fait de valoriser ce badge dans un sac à badge, éventuellement de le situer sur une carte. Troisième étape auquel on tient particulièrement, c'est de leur montrer qu'on peut faire vivre un badge. Donc ça, c'est vraiment la différence avec la reconnaissance formelle qui finit sur une certification, sur voilà, quelque chose, une médaille. Voilà, le badge, ce n'est pas une médaille, c'est un truc qui est vivant. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir rajouter des pratiques, rajouter des expériences. Donc vraiment montrer aux personnes que c'est pas quand on a obtenu le badge, ce n'est pas fini, qu'on peut tout à fait continuer à le nourrir, et notamment en indiquant des contextes différents. Voilà, on s'est adapté pendant le Covid. Ça veut dire aussi qu'on va être en capacité de s'adapter par la suite dans d'autres contextes, avec d'autres événements, j'espère, un petit peu plus positifs. Quatrième étape, ça va être l'endossement, c'est-à-dire accompagner des personnes dans « OK, vous avez été capable finalement de vous reconnaître vous-même. Maintenant, allez demander aux autres de vous reconnaître. » Donc, c'est de constituer un réseau autour de vous. Et on fera un bilan à la fin de tout ça, qui j'espère sera positif. Mais là, il est vraiment trop tôt pour le dire. Donc, l'idée, en fait, générale, on parle beaucoup de reconnaissance en ce moment. Voilà, on a même entendu parler de médailles. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire entrer les personnes dans une dynamique qui va faire en sorte que cette reconnaissance, elle perdure dans le temps et qu'elle soit visible en plus, parce qu'une médaille, finalement, je peux me prendre en photo, mais enfin, c'est quand même assez limité, qu'elle soit visible de tous, qu'on puisse vraiment entretenir ce mouvement et qu'il y ait une vraie reconnaissance tout au long de la vie, des pratiques, des compétences, des individus, mais aussi des collectifs, parce que finalement, lorsqu'on verra la carte de ceux qui ont ce badge, ça crée communauté. On peut même imaginer voilà, qu'au sein d'un réseau, alors nous, on a beaucoup de conseillers CIBC qui demandent le badge, forcément, puisqu'ils nous connaissent, ils ont envie de jouer. Voilà, on pourra peut-être en tirer la conclusion que, globalement, la communauté des CIBC est en capacité de s'adapter. Vous voyez, la différence avec la reconnaissance formelle, elle est aussi là. Ce n'est pas seulement un récit individuel, c'est aussi un récit collectif. Et ça vient du coup compléter les dispositifs de reconnaissance formelle qui existent déjà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur nous, la façon dont on a réagi, comme tout le monde par rapport à ce confinement, et du coup, tout en rendant visible cette adaptation pour nous-mêmes et pour les autres. J'arrête le partage. Merci beaucoup, Muriel. Il y a des petites questions qui arrivent dans la fenêtre de conversation. Je les note et on les posera à la fin des témoignages de nos conférenciers. Donc, je disais, j'étais en mute, excusez-moi. Je disais merci Muriel. Votre intervention est très intéressante car on note que vous avez déjà eu beaucoup de réactivité pour vous adapter à l'actualité du Covid dans votre démarche. Donc, on en parlera un peu plus tard en détail. Est-ce que David Rivoire, vous avez aussi cette approche durant Covid de demande de reconnaissance de compétences nouvelles? Oui, alors je ne sais pas si c'est à mon tour de parler maintenant ou je réponds juste à la question? C'est à votre tour de parler. D'accord. Oui, le Covid a eu un effet, c'est qu'effectivement, quand on se retrouve chez soi en activité partielle,
Alors, si tant est qu'on n'ait pas d'enfants en bas âge dont il faut s'occuper en permanence, il y a une question de comment occuper son temps. Et pour certains, ça a été effectivement le moment de se dire, ben tiens, c'est le moment de me mettre à ma VAE, puisque nous, c'est notre partie. Et ça, il y a eu un petit effet, passé l'effet un peu d'ébahissement qu'on a tous eu au début, de se dire, bah, tiens, je profite de ce temps-là pour m'occuper de moi. Moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'était peut-être pas tant centré sur les effets du Covid, mais peut-être le Covid ayant entraîné beaucoup de réflexions sur les questions de reconnaissance, etc. Comment nous, on a réussi aujourd'hui, ou en tout cas on essaye, de faire le lien entre VAE, qui est effectivement un système de validation formel dont Muriel pointait un peu parfois les faiblesses là à l'instant, et finalement un système de reconnaissance informel comme les badges, et comment on est en train de s'apercevoir que ça converge. Alors peut-être simplement pour recontextualiser, moi je suis tombé dans la VAE quand j'étais petit, donc ça fait presque 18 ans que je suis dans le secteur de la VAE, avec d'un point de vue d'accompagnateur terrain. Hein, donc moi j'ai vu passer plus de 10 000 VAE. On est donc des fervents partisans de ce système-là, parce qu'on en a constaté les effets très positifs en matière de reconnaissance. Le fait est que je participe aussi en ce moment à une mission pour le gouvernement avec Claire Kécha et Yannick Soubien, qui nous a demandé de faire des recommandations pour améliorer ce système VAE et le faire fonctionner à un régime un peu plus soutenu. Et du coup, on a croisé Reconnaître, l'association, avec Philippe, Serge. Nous, on avait entendu parler des badges un peu de loin. On l'avait identifié comme un outil de motivation et d'accomplissement, notamment dans le cadre d'une VAE, qui est un chemin assez long parfois, qui est un peu douloureux, parce qu'il faut accoucher d'une histoire de vie, il faut écrire, et la motivation est très, très sinusoïdale. Donc, on avait imaginé que les badges pouvaient être des marqueurs de progression assez intéressants. Et en fait, on s'est aperçu que ça pouvait être bien plus que ça. On sait aujourd'hui que la VAE, qui est un système formel, on en connaît déjà, et d'ailleurs, c'est une spécificité française, les immenses effets et avantages dans ce que ça produit chez les candidats, dans la nécessaire analyse qu'on leur demande dans une VAE. Ça leur permet de reprendre confiance, d'augmenter leur estime de soi, d'apprendre à parler de leurs compétences en les identifiant mieux par rapport à un référentiel de diplôme qui est quelque chose de formel. Ceci étant dit, si on élargit un peu la différence, on peut en effet faire le constat que quand bien même cette analyse réflexive qui est demandée dans la VAE fait émerger les compétences transverses, sociales, comportementales, qu'on appelle un peu les soft skills aujourd'hui, et dont on est tous en train de s'apercevoir que c'est peut-être au moins aussi important que les compétences hard, métiers. Même si le processus les fait émerger, force est de constater que le diplôme, lui, qui reconnaît le chemin, ne contient pas de compétences de soft skills. Donc, en fait, le cheminement permet d'aller vers ce début de réflexion sur ces compétences-là, mais la reconnaissance qu'on obtient ne les met pas en valeur. Par ailleurs, la VAE reste une démarche extrêmement ponctuelle. On l'a fait effectivement une fois, peut-être 2 fois dans une vie, quand on ressent un besoin de validation dans un pays qui a encore un peu la diplômite, où les employeurs réclament des diplômes, etc. Ça veut dire que c'est ponctuel, et ça s'adresse aussi prioritairement par essence, hein, plutôt aux personnes qui sont peu ou pas diplômées et qui ressentent le besoin. Et du coup, ajouter à cela le fait que c'est une reconnaissance purement individuelle, on peut dire qu'en faisant la liste de ses limites, se demander si la question, c'est pas comment les badges viennent finalement en complément et boucher ces trous-là qu'on identifie dans le système de VAE, qui, quoi qu'on en dise, reste depuis 18 ans un peu marginalisé. La VAE fait partie de la formation professionnelle, fait partie du système éducatif, mais quand même tout le temps traité à la marge, et fonctionne grâce à certaines personnes qu'il faut fonctionner, mais il n'y a pas d'élan de volonté nationale, et surtout, ce n'est pas vu comme quelque chose qui devrait être au cœur des pratiques. On parle d'individualisation des parcours depuis quelques mois, depuis que ça bouge, mais en fait, l'individualisation des parcours, ce n'est rien d'autre que de partir de l'acquis expérientiel. Or, partir de l'acquis expérientiel, c'est comment réfléchir à valider ces acquis-là. Quand on a dit ça, les badges, alors évidemment, dans ce qu'on en a compris, parce que nous, on n'est pas des spécialistes comme Reconnaître, mais on commence maintenant à être sensibilisés. D'abord, c'est une reconnaissance de ce qui manque dans les diplômes, c'est-à-dire les compétences transverses, les compétences sociales, les compétences comportementales, sans aucune limite de référentiel. C'est-à-dire que non seulement ça vient reconnaître ces compétences-là, mais en plus, c'est un système dynamique, comme le disait Muriel, qui s'alimente
et qui a un juge de paix qui est extrêmement intéressant, c'est la réalité de l'écosystème socio-économique d'un pays, en fait. Les badges sont une matière vivante qui permettent en temps réel d'adapter les besoins de compétences avec un écosystème global. Et en plus de cela, c'est un système qui va au-delà d'une reconnaissance individuelle, puisque c'est un système de reconnaissance sociale, collectif, qui peut créer de la cohabitation, sans d'ailleurs éluder l'aspect individuel qui peut perdurer. Donc, ça vient complètement compléter ça. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit bien que ça vient boucher les trous que la VAE ne bouge pas, et notamment celui que j'évoquais en disant que la VAE était ponctuelle, en faisant le constat que le badge est quelque chose de permanent. Donc là, si on se dit tous qu'on a envie de rentrer dans la société des compétences, de l'apprenance, que c'est une nécessité parce que quel que soit le niveau de métier, le niveau de qualification ou d'où on vient, on va devoir être dans cette agilité intellectuelle qu'évoquait Muriel, c'est de dire j'analyse la situation en permanence, je conscientise que je suis en permanence dans une situation d'apprentissage, ça me permet d'avancer plus vite et de transformer ce que j'analyse en prise de décision. Ça, je pense que c'est un objectif qu'on peut tous se fixer si on veut réduire les inégalités, les écarts, etc. Le système de badge permet de venir créer un système plus global de reconnaissance qui permet de rentrer plutôt dans une posture permanente plutôt qu'une validation ponctuelle. Ce qui n'empêche pas, néanmoins, de venir de temps en temps la valider par une validation ponctuelle et formelle, parce que le diplôme aura toujours la valeur qu'il a. Donc, nous, on est devenus des grands partisans de la cohabitation de ces deux systèmes, voire même d'affirmer que finalement, on parle un petit peu de la même chose. Ce dont on parle, c'est un système de reconnaissance intelligent et dynamique. Et on peut même aller jusqu'à imaginer que si les badges sont un reflet de ce que le terrain reflète, est-ce qu'ils ne doivent pas interpeller les référentiels de diplôme qui évoluent dans le temps, mais de manière beaucoup plus séquencée. Donc, il y a plein de pistes qui sont ouvertes là-dessus. On parle beaucoup de formation en situation de travail. En ce moment, les badges sont aussi une manière de séquencer et de matérialiser la formation en situation de travail, parce que quand même une question qui se pose sur la FEST, hein, c'est que si c'est se contenter de dire assis-toi là, écoute-moi, je vais t'apprendre, ça c'est pas de la formation en situation de travail. Donc il va bien falloir trouver des moyens pour que cette formation en situation de travail soit une vraie source d'apprentissage et de compétences, et pas simplement un État qui permet de financer des temps de personnes qui ont formé un nouvel arrivant dans une entreprise. Donc on peut tout imaginer, je trouve, avec les badges, ça ouvre des horizons absolument exceptionnels, et je pense qu'on tient là peut-être un moyen de faire fonctionner un système de reconnaissance global avec la conviction forte qu'il ne faut pas l'opposer au système formel qui est le diplôme. Il faut que ces deux systèmes s'imbriquent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, c'est très intéressant parce que justement ce que vous dites nous fait penser qu'il y a les open badges est un système très vivant, mais ce qui est intéressant, c'est la question de l'articulation avec les autres outils, la VAE, les diplômes, donc de ne pas les mettre en concurrence mais en complément. Donc c'est une réflexion très intéressante que nous pousserons un peu plus loin. Juste après l'intervention de François Millet. François, vous êtes dans le lab, le Dôme. Quelle est votre vision, votre réflexion par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur les open badges et la reconnaissance des compétences Covid? Ah, vous êtes en mute. Votre micro. J'arrive à retrouver le petit logo micro une fois que tous les écrans se mélangent à l'écran. On y arrive un peu mieux. Oui, parce que ce que je propose, je vais peut-être rapidement partager du coup l'écran, mais on peut aussi en discuter. Donc, effectivement, moi, je travaille pour un centre de sciences. Donc, rapidement, un centre de sciences, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme l'équivalent de la Cité des sciences. La cité le plus connue au niveau national, mais il y a des centres de sciences un petit peu dans toutes les régions. Il y a des régions où il y en a plusieurs. Donc, voilà dans quel grand contexte on s'inscrit. Et c'est vrai que toute la question de la reconnaissance s'inscrit plutôt dans cette idée de comment valoriser, c'est aussi reconnaître, mais comment reconnaître, c'est valoriser, comment tout ça, ça amène à participer, s'engager au quotidien. Et ce n'est pas des choses linéaires, c'est vraiment des choses qui se répondent les unes aux autres. Voilà, donc comment tout ça, on arrive à l'aménager dans un centre de sciences comme le nôtre, qui est plutôt du coup pensé comme un espace culturel qui est dédié à la recherche et à l'innovation participative. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des expositions ou on travaille avec des chercheurs.
on travaille avec des entreprises, avec des collectivités et on essaie d'amener la population, des publics, à imaginer, faire, prototyper, tester avec tous ces acteurs-là. C'est vrai que dans les commentaires, je mettais tout à l'heure, en fait, nous, je ne sais pas si on met de l'action de formation en situation de travail, mais on crée des temps de travail en situation de formation. Et je me dis qu'il y a peut-être un truc à créer différemment, c'est d'envisager autrement finalement le travail qui est effectivement, enfin, faire des choses au quotidien, c'est se former. Donc, c'est vers ça que nous, on essaie de twister. Donc, nous, une question qu'on s'est posée dès le début, bien avant de connaître les badges, même les concepts de reconnaissance, hein, c'était quand on a des dizaines, voire des centaines de personnes qui viennent, qui contribuent à des programmes de recherche, qui s'associent à des associations, des collectivités pour faire émerger de nouveaux usages, prototypes, des choses, comment est-ce qu'on valorise ces contributions et finalement, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils apprennent, comment est-ce qu'on en témoigne comment est-ce qu'on crée de la valeur, finalement, à ce qui est apporté par le collectif. Et puis effectivement, c'est bien beau de dire qu'on veut engager des gens, mais comment est-ce qu'on les engage? Qu'est-ce qui est créé derrière? Comment est-ce qu'on témoigne de ça? Est-ce qu'on mise juste finalement sur les convictions, les engagements individuels de chacun? Ou est-ce qu'on trouve des outils entre ce qui est proposé par et les contributions de de chacun? Excusez-moi pour le raclement de gorge et le chat dans la gorge. Du coup, comment est-ce qu'on amène des publics, voilà, parce qu'on est dans un espace culturel, des publics à passer d'une autre posture finalement de l'engagement et de la participation. Aujourd'hui, toutes les actions qui sont proposées, on est amené à venir voir, tester. Enfin, on est toujours dans des postures très descendantes finalement. Et même dans la formation, hein, parfois, de se dire, voilà, il y a un formateur, certes, on est mis en mode interactif et autres, mais est-ce que c'est la personne formée qui conçoit même le projet qui la forme? Donc c'est d'amener, de changer la posture et d'amener, finalement, on travaille sur les mots d'empowerment, mais du coup, de donner du pouvoir d'agir à chacun. Et limite peut-être de passer d'une forme d'éducation populaire, parce que tout dont je parle, c'est vraiment issu de l'éducation populaire, peut-être à quelque chose qui relèverait de l'innovation populaire. On a des gens à imaginer collectivement, on a à remplir les mêmes enjeux, les mêmes objectifs de l'innovation, de l'éducation populaire. Donc ça, faut voir un petit peu, voilà, c'est tout ça qui nous anime. Et donc effectivement, quand le confinement est arrivé, nous, on travaille sur des ateliers de groupe, on vient faire tous ensemble. Donc autant dire qu'on pourrait essayer de se dire: «Ah, on fait tout en visio», mais ce n'était pas le but. Par contre, il s'est rapidement passé quelque chose, c'est qu'on bon, nous, on est déjà énormément sur le numérique, mais on s'est tous retrouvés en télétravail et il y a quelque chose qui a émergé un peu comme une joke un peu team building, en interne au sein de l'équipe qui était de se dire: «Bon, on a fait, confinement télétravail, comment ça se passe?» Et puis en fait, ça a été diffusé au sein de l'équipe et puis en fait, on s'est dit: «Mais non, mais ce badge-là, en fait, toutes les personnes aujourd'hui qui sont en télétravail, pourraient le revendiquer, et en fait, on a voilà, donc on l'a mis en ligne et il y a eu une espèce d'explosion comme ça, plus de 100 personnes en l'espace d'une journée qui l'ont demandé, qui ont commencé à le partager et tout et du coup, l'idée, c'est de se dire: «Mais attends, effectivement, on a fait ça, donc on l'a diffusé, c'était au bout d'une semaine ou 15 jours». Non, au bout d'une semaine et du coup, la semaine d'après, on s'est dit: «Mais en fait, on pourrait commencer comme ça, à se faire un espèce de carnet de confinement en mode télétravail» et donc on a diffusé, ces badges et le but, c'était pas de dire, «Ah, je suis compétent, j'ai une compétence télétravail, une pratique», c'est vraiment de se dire: «Bah, voilà, je fais toujours faire». Et puis semaine après semaine, finalement, c'est moins le badge que le questionnaire qu'on adressait aux personnes qui demandaient qui raffinait un petit peu ça et donc on voit comme ça, semaine après semaine, les badges qui se sont égrenés et le dernier est sorti du coup, cette semaine, qui était maintenant: «Je déconfine». Peut-être qu'on va lancer un parcours de déconfinement parce qu'il y a aussi des choses qu'il va falloir apprendre, dans le déconfinement et l'autre chose qu'on essaie de voir aussi, ce qu'on va peut-être essayer de mettre en œuvre là, c'est, à chaud comme ça, réussir à dire tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, autre, c'est plus compliqué. Par contre, peut-être qu'à posteriori, au bout de 2 mois, commencer à se dire: «Tiens, tous ceux qui ont demandé ce badge, tiens, est-ce qu'il y a un badge que vous aimeriez revendiquer, vous, là? Ce serait lequel?» Donc peut-être de jouer aussi l'interaction avec celles et ceux qui ont demandé leur badge pour commencer à dire: «C'est quoi la compétence que toi ou la pratique ou quelque chose que tu as fait, que tu as envie de revendiquer?» et voir si on peut pas, du coup, essayer de créer des badges, peut-être même proposer à reconnaître, hein, de les encapsuler, de les proposer en fonction des demandes qu'on aura, mais de se dire finalement, en ayant créé ce carnet de confinement grâce au badge, peut-être réussir à faire émerger, une espèce de tronc commun ou des forts courants comme ça, qui seraient proposés, par les participants et tous ceux qui ont demandé les badges et peut-être d'autres. Il se trouve qu'on a aussi participé à d'autres initiatives,
pendant tout ce confinement, des nuits du badge, voilà, on a participé à la cuisine à badge, donc je présente aussi d'autres badges qui ont émergé dans ces temps-là, auxquels on a pu participer ou qu'on a initié là-dessus. Donc certains qu'on a même en fond d'écran hein, sur sur le fond que vous avez derrière. Donc un peu le premier, c'était vous ne passerez pas, je sais me confiner, où les gens pouvaient témoigner de finalement comment est-ce qu'ils travaillaient au quotidien pour se confiner. Le je peux pas, j'ai continuité pédagogique, qui a été aussi pensé comme un badge qui reliait finalement les enfants, les parents et les enseignants. Finalement, la continuité pédagogique, c'est pas que les profs qui font de la continuité ou autre, mais c'était vraiment de se dire, tiens, comment au travers d'un badge, on relie aussi des personnes et qu'on marche plus par silo. La continuité pédagogique, c'est quelque chose effectivement qui fait un continuum du directeur d'établissement jusqu'à l'enfant, quoi, en passant par les parents, les équipes pédagogiques, les outils, voire même des trucs à l'extérieur, voire même des initiatives faites par des initiatives voilà, spontanées en ligne et autres. Et puis le dernier, là, qui était fait aussi avec Tiers-Lieu Edu, on a passé un peu de temps à discuter en ligne sur finalement comment ça avait fait émerger aussi peut-être des personnes qui avaient une forme de compétences, qui pouvaient transmettre ces compétences, qui avaient réalisé qu'ils avaient la capacité aussi à accompagner d'autres personnes sur les logiciels libres pour l'éducation. Donc voilà un petit peu des initiatives là-dessus, vraiment liées au confinement en tant que tel. Autre initiative qu'on a eue autour des badges pendant ce confinement, il est lié à un projet qui a été initié par un collègue en charge d'un Fab Lab, parce qu'il se trouve qu'au Dôme, on a un Fab Lab. Donc rapidement, un Fab Lab, c'est un laboratoire un atelier de fabrication. On a des machines en open source, imprimantes 3D, laser et autres, et c'est mon documente. Et on a des gens qui viennent travailler sur des projets soit individuels, même si nous, on essaie plutôt d'impliquer nos participants sur des projets plutôt collectifs. Et le collègue qui pilote finalement le Fab Lab s'est rapidement saisi des visières. Donc voilà, peut-être que certains n'ont pas vu, mais il y a énormément de matériaux, de matériel dédié aux personnels de santé qui ont été fabriqués par des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui sont mobilisées pour fabriquer du matériel de santé qui est diffusé aux hôpitaux. Il se trouve que nous, on a réussi à monter en l'espace de 15 jours une usine distribuée sur l'ensemble d'une usine partagée, sur l'ensemble de la région. Et finalement, ce sont plus d'une trentaine de structures qui sont associées pour créer un formulaire de demande, produire, diffuser des visières qui ont été distribuées. Et rapidement, il y a eu cette nécessité de dire bah, j'ai contribué moi, à ce projet-là. Je fais partie de cette communauté-là, de le revendiquer et pourquoi pas même de cartographier finalement sur un territoire, montrer comment un territoire, il est fait aussi de ses engagements, de ses motivations, de ses participations. Donc c'était vraiment voilà, un truc assez donc et c'est arrivé aussi en écho d'autres dynamiques de badges que je vais représenter ici, qui ne sont pas forcément les nôtres, mais il y a eu un badge, la Covid Buster, qui avait pour but de dire: «Ouais, les mœurs mobilisées». Un autre voilà, que je présente aussi au milieu, quoi. Voilà, c'était les meilleurs makers citoyens, solidaires et tout ça qui sont très affirmés. Hem, qui avait quand même un biais qui renfermait les gens dans une communauté makers et on peut quand même avoir contribué, pas forcément être makers. Donc on a aussi travaillé avec Ping sur un autre badge qui était, en fait, non, on est dans dynamique solidaire. C'est juste, voilà, on a contribué à un projet solidaire. Au-delà de toute compétence, au-delà de toute chose, se dire que finalement un badge, c'est aussi témoigner d'un engagement. Donc là, on s'éloigne peut-être, hein, des questions de VAE, mais c'est vrai que, c'est au travers de l'engagement et de la pratique et de ce qu'on a fait qu'on peut après progressivement dire: «Bah, alors et du coup, c'était quoi?» et raffiner. Donc c'est vrai que nous, on part souvent sur des engagements très larges où c'est ce que les personnes vont mettre dans leur badge qui va définir le badge. Et du coup, nous, aujourd'hui, on est en train de se dire: plutôt que de faire des badges, spécialistes makers, on sait qu'il y a plein de personnes qui ont fabriqué des masques partout en France, fabriquer des visières, même certains qui ont prototypé des aspirateurs. Donc c'est de proposer ces badges-là à celles et ceux qui ont fait ou contribué ou qui ont fabriqué ces choses-là, pour progressivement, peut-être aussi identifier des communautés et permettre de faire émerger, les compétences qui viennent dans ce genre d'activité. Donc voilà, ça c'est la dernière étape, nous, c'est là où on en est aujourd'hui, on va proposer ces badges. Alors on se pose la question, justement, je me tourne aussi vers Reconnaître, hein, de se dire: «Est-ce que c'est nous, Dôme, ou est-ce que ça peut aussi être quelque chose qui est mis à disposition de Reconnaître?» Qui sera aussi une façon de faire connaître les badges et l'association Reconnaître et peut-être de faire comprendre qu'il y a aussi une instance, qui anime tout ça. Donc voilà où on en est. Donc tout ça, c'est vraiment des projets qui ont été menés par les collègues. Là, c'est moi qui parle, mais je rends aussi, voilà, je reconnais vraiment, il faut un badge qui dise: «Hey, c'est tous les collègues qui ont initié ça», au Dôme et aussi en dehors du Dôme, les personnes avec qui on a pu collaborer. Pardon. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est intéressant de voir que déjà vous êtes très créatifs dans la création de badges Covid, confinement, déconfinement, production de visières, etc., qui collent complètement à l'actualité. On va peut-être passer maintenant aux questions.
Alors, beaucoup de questions, en effet, Sylvie, du public. Je vais peut-être poser une question peut-être très simple. J'aimerais savoir si on peut créer les badges soi-même ou qui valide ces badges. C'est une question de Fatima, je crois. Oui. Alors, qui voudrait répondre? Où est-ce qu'on se procure des badges? Ça rejoint une autre question d'une participante. Alors, je veux bien, Ça m'intéresse. Où est-ce que je me procure des voilà, badges? je veux bien essayer. L'idée, effectivement, c'est ce que j'ai indiqué comme principe, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir reconnaître. Donc, effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire, mais c'est vrai aussi au Dôme, c'est clair, c'est de donner accès à tous à la possibilité de créer des badges. Donc, par exemple, nous, on va avoir 2 lieux de la reconnaissance qui vont ouvrir où voilà, tout le monde pourra venir parce que après tout le monde peut créer des badges aujourd'hui en ouvrant un compte sur Open Badge Passport. Au-delà de cet aspect technique, il y a aussi toujours l'aspect accompagnement, c'est-à-dire voilà, il y a aussi des personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Donc l'idée, c'est aussi qu'ils aient un accompagnement dans cette initiative de créer des badges et ensuite d'aller demander des endossements. Voilà, de façon à ce que ce badge se prenne place dans un écosystème. Voilà, mais voilà, tout à fait, c'est un système ouvert. Après, je pense que pour les questions de validation ou pas validation, Philippe, c'est toi qui es peut-être le plus à même voilà, il y a tellement de façons de valider ou de pas valider, voire même un badge peut ne pas être validé, on peut se l'auto-attribuer. Donc, le champ est extrêmement mat de la question, même le terme mot validation. Oui, est très varié. je pense que David, justement, ça fait partie des réflexions de la mission VAE. Tu as forcément des choses à dire. Oui, ce qui se limite à ce que j'en ai compris, mais aussi qui devient une conviction. Je crois que c'est important que les badges ne soient pas validés, justement, parce que quand on parle de validation, on parle d'un système formel qui est le diplôme, finalement. Or, le badge, comme on le disait, est une matière vivante. En revanche, il doit servir à outiller la personne pour pouvoir conscientiser, identifier ses compétences, apprendre à les mettre en valeur en argumentant. Et c'est ce qui manque, et c'est ce que, à mon avis, les open badges peuvent fournir, les rendre visibles. Et à partir de là, dès lors qu'il y a 1000 moyens ensuite de faire valoir un badge, on peut le faire endosser par des collègues, des gens avec qui on a vécu une expérience, on peut faire un récit collectif, on peut faire tout un tas de choses. Et comme le disait François, on peut tout à fait se l'auto-attribuer, mais il n'aura d'autre valeur que ce que vous en dites. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, et je trouve que c'est ça qu'on voyait dans le diaporama de Muriel, que au moment de la mise en place du badge, il y a un petit formulaire qu'on propose de remplir qui demande à la personne de contextualiser la situation dans laquelle ce badge a été demandé ou mis en place. Mais ce badge, il n'aura jamais rien d'autre comme valeur, comme reconnaissance, comme validation que ce qui est dit à ce moment-là, et que cette démarche qui est très intéressante. Et finalement, on s'aperçoit que c'est quoi ce petit formulaire? C'est un mini dossier VAE. Et la plus grande valeur qu'il y a dans la VAE, c'est la demande que l'on fait aux candidats de rentrer dans cette réflexion qui est de dire mais finalement, cette compétence, elle est où? Elle vient d'où? Elle est comment? Elle existe comment? Ben, quand on prend le badge caméléon et qu'on demande à une personne de dire ben, dis-nous dans quelle situation tu as eu à t'adapter, et qui va commencer à argumenter, on a fait 90% du chemin, on n'a plus besoin de validation de reconnaissance, voire même, je pense, rentrer dans un système, parce que je voyais des questions de est-ce que les badges sont reconnus par l'État, etc., serait, à mon sens, contre-productif d'un système efficace de badge. Voilà, et comme le dit quelqu'un dans le public, les open badges sont des marqueurs qui peuvent venir nourrir le faisceau de preuves des compétences, fondement de la validation des acquis de l'expérience. C'est Norbert, un grand pro de la VAE. Très bien. Une autre question. Je consulte les questions. Avez-vous déjà de la visibilité sur le type de pratiques et de compétences nouvelles acquises pendant la crise? Donc peut-être plus pour nos praticiens François et Muriel. Vas-y, Muriel. Je réactiver son micro juste pour dire ça. Non, on aurait une grande prétention que de dire cela, déjà parce que on est vraiment pour le moment, en ce qui nous concerne en tout cas, en expérimentation. Voilà, on l'a tenté avec la capacité à s'adapter. Alors,
Par contre, on mène des choses un petit peu plus complètes avec les personnes que nous, on accompagne. Alors, on accompagne notamment des allocataires du RSA. Donc là, clairement, dans le cadre de cet accompagnement, on leur propose bien entendu des badges et on pourrait dire comment ces personnes-là se sont adaptées, alors d'autant plus que ce n'étaient pas forcément les mieux armés pour ce faire. Bon, j'en tirerai pas des généralités sur l'ensemble de la population française ou mondiale, hein, parce qu'il s'agit de 150 personnes dans l'heure. Donc voilà. Par contre, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est un outil intéressant aussi pour dire, OK, aujourd'hui, on ne peut pas, voilà, l'action est quand même pas facilitée, on ne peut pas faire de démarches, on peut chercher du boulot, mais enfin quand même, faut déjà être bien courageux et bien optimiste. Enfin, là, ça va peut-être commencer à aller mieux, mais quand on était véritablement confiné, c'était quand même pas évident. Donc, en tout cas, ça a été une vraie opportunité pour nous de dire, OK, bah, faites reconnaître ce que vous avez fait. On parlait de solidarité, on leur a proposé un badge, voilà, Action solidaire, qui s'inscrit pas forcément dans une communauté, hein. Je vais faire les courses de la petite dame qui habite à côté de chez moi, qui a peur de sortir. Enfin voilà. Donc là, on les a accompagnés, mais c'est de l'ordre d'autre chose et on ne peut pas en tirer des généralités. Voilà, c'est un bel outil. Est-ce que c'est un outil pour faire des stats sur comment les gens se sont adaptés? Voilà, je suis pas sûre, mais peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. François, Non, mais au sein peut-être d'une organisation, d'une voilà. entreprise, Et, c'est pas alors peut-être après, de je ne sais façon pas, voilà, générale. s'il y a d'autres. Si personne ne continue sur ce Sur sujet, le... j'ai une question à Monsieur Ah, Rivoire. parce que du coup, François, il voulait parler, non? non, Ah, non, mais François? c'était pour continuer sur est-ce qu'on a observé des compétences qui émergeaient. Moi, euh, sur le volet collaboratif, c'est-à-dire que nous, on collabore quand même beaucoup. On est en permanence dans des projets collaboratifs. On ne fait que ça au dos. Donc, c'est que amener des personnes d'univers différents à travailler ensemble, collaborer ensemble pour faire émerger des idées nouvelles. J'ai envie de dire, avant la crise, la question de la gestion des outils numériques, de comment est-ce qu'on gère ne serait-ce qu'un pad, comment est-ce qu'on fait des commentaires, comment est-ce qu'on produit du commun grâce aux outils numériques, c'était quelque chose qui n'était pas encore émergent, voire même il y avait des structures, moi je bosse aussi en parallèle avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, enfin voilà, moi j'ai remarqué, limite à titre professionnel, mais aussi à titre personnel, avec toutes les associations et autres avec lesquelles on collabore, il y a vraiment eu une montée en pratique sur c'est quoi les codes et les usages typiquement de la visio, le fait de se dire tiens je coupe là je remets mon micro, enfin tous ces codes d'usage, de tolérance, voilà, qui étaient quelque chose, c'était voilà, quand on lançait des visioconf avant, il fallait une demi-heure pour s'y mettre. Entre la première semaine et la dernière semaine de confinement, en 5 minutes on arrive et c'est fait, c'est lancé. Donc, et pareil sur tous les outils de type alors, Drive ou Pad, où on voit que la façon d'écrire et de produire quelque chose en commun, tant le fait de fabriquer des objets en commun, je pense que là, il y a eu un saut dans la question, enfin, peut-être pas pour tout le monde, hein, peut-être qu'on est dans nos petits milieux, hein, peut-être aussi un petit entre-soi, hein, mais je pense que la question du collaboratif, de la co-conception, de la co-gouvernance, il y a eu un énorme saut là qui a été fait. Merci, et je complète pour dire que dans mon domaine, l'enseignement agricole, l'accompagnement des enseignants formateurs dans les usages du numérique pour leurs pratiques pédagogiques, pendant 1 mois et demi, on a animé des ateliers en ligne et on a vu beaucoup d'enseignants et formateurs qu'on ne voyait jamais avant, qui sont pour certains presque partis de zéro et qui se sont lancés dans la création de documents multimédia, la création de leur chaîne YouTube, l'utilisation de questionnaires en ligne, etc. Et justement, aujourd'hui, à partir de 14 heures, c'est un peu notre dernier atelier de ce qu'on appelle le canal SOS. On va leur proposer de créer leur propre badge pour nous raconter ce qu'ils ont appris, mais aussi de créer des badges pour les autres, parce que c'est ce qu'on peut faire aussi, c'est se reconnaître entre individus, entre personnes. Et l'intérêt des badges, je vais faire le lien avec la prochaine question, n'est pas seulement individuel, le badge pour moi, mais la force de cet outil numérique, c'est qu'en même temps, il connecte toutes les personnes qui ont ce badge, le même badge. Donc un badge qui peut être un centre d'intérêt, hein, qui peut être autour d'un outil, d'un usage, et qui n'est pas forcément une micro-compétence, hein,
bloc de compétences. J'avais un exemple justement sur celui-ci, excuse-moi peut-être Philippe, c'est un exemple que je reprends souvent, qui participe nous de l'évolution qu'on a eu même sur la conception des open badges, c'est que à une époque, on travaillait avec des jeunes en insertion professionnelle, on travaillait aussi avec des doctorants et tout ça. Donc, j'ai envie de dire les deux extrêmes du voilà, l'étudiant en fin d'études qui va devenir chercheur et le jeune voilà, qu'il faut complètement réinsérer dans un schéma d'apprentissage et autres. Et au début, on faisait des badges pour les doctorants et des badges pour les jeunes. Et en fait, il a fallu vraiment militer en interne pour dire mais non, un badge, il faut que potentiellement ce ne soit pas des badges doctorants, mais ce soit des badges justement de pratique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des badges qui pouvaient être partagés en fait par ces personnes. C'est-à-dire qu'un jeune qui est dans un parcours d'insertion peut avoir un badge en commun avec un doctorant. Et on se rend compte que justement, au travers des pratiques, on sort, enfin, la reconnaissance individuelle crée aussi du lien entre des choses qu'on n'avait pas vu avoir apparaître. Et je pense que ça, c'est une partie de l'avenir aussi des choses. Dès lors qu'on arrivera à créer plus de liens, de visualisation, d'objets cartographiques, voire de parcours, montrer comment le parcours d'un tel va croiser le parcours d'une autre personne et comment on est tous reliés finalement par des communautés de pratique, des communautés d'engagement, des communautés de participation. Et ça, au contraire, c'est vraiment la force du badge, c'est comment elle fait émerger des communautés de pratique et pas de silos ou de diplômes ou d'écoles ou de promotion de ce genre de choses, quoi. Merci. Donc, je continue juste justement sur le lien, parce qu'il y a Loïc de Franche-Comté qui nous indique dans une société très individuelle, individualiste, il peut être reproché à l'Open Badge de renforcer ce phénomène. Comment abordez-vous l'aspect collectif et communautaire de l'Open Badge? Comment travaillez-vous l'ouverture de la reconnaissance au service d'un collectif, de la collectivité, du partage en commun? Bref, comment faire de l'Open Badge un outil du vivre ensemble, du vivre avec et du vivre au sein d'une société? Alors, vous avez un petit peu répondu à travers vos interventions déjà. Alors, juste si je peux ajouter quelque chose, Oui. nous, il y a quelque chose qu'on adore faire, c'est la co-construction effectivement d'un badge, parce qu'on parlait des soft skills. L'intérêt des soft skills, c'est que c'est jamais très bien défini, c'est-à-dire voilà, la persévérance, bah, c'est quoi? Voilà, nous, ce qu'on aime, c'est de mettre tout le monde dans la même pièce et de dire, OK, c'est quoi la persévérance? On va se mettre d'accord sur les critères, éventuellement même sur un formulaire de demande qui va permettre d'obtenir ce badge. Et quand je dis tout le monde, c'est les jeunes d'une mission locale, les conseillers de cette mission locale ou d'autres organismes d'accompagnement, mais aussi les entreprises, mais aussi les institutions. Voilà. Et c'est là où ça commence à vraiment devenir intéressant, c'est qu'on a une définition d'un concept flou qui, du coup, devient le résultat d'un construit social territorialisé, vraiment contextualisé. C'est-à-dire, c'est les acteurs qui se sont mis d'accord, si je reprends l'exemple de la persévérance, sur ce qu'est la persévérance. Et du coup, lorsque les personnes auront ce badge-là précisément, on saura de quoi on parle et ça crée du lien par là même entre les jeunes et les entreprises parce qu'ils partagent un concept commun. Là où c'est moins le cas quand même par rapport à des référentiels classiques. Voilà. On n'a pas le temps d'aborder cette question des référentiels, Non, mais mais c'est une question essentielle. je me permets de poser la question adressée à David. Que pensez-vous des référentiels de compétences transversales tels que le RecTech, prochainement inscrit à l'inventaire, qui pourrait certifier des compétences déjà là, en lien avec des blocs de compétences métiers? Je ne sais pas quoi en penser. J'ai envie de revenir sur ce que je disais juste avant, c'est que j'ai quand même le sentiment que plus on va essayer de normer, de certifier, d'officialiser, de reconnaître, plus on va potentiellement tuer l'initiative d'un système potentiel qui est beaucoup plus global et qui d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Loïc, pour moi va plutôt atténuer le phénomène individualiste de la société et renforcer les pratiques qu'évoque Muriel de construction collective, etc. Je crois que ce qui peut faire la valeur de ces choses-là, comme je le disais aussi, c'est leur aspect dynamique et évolutif en permanence. Donc, dès lors qu'on va aller les mettre dans un référentiel qu'on va certifier, alors soit on accepte qu'il y ait un référentiel commun qui soit gravé dans le marbre, et donc on revient un peu sur un diplôme, soit on accepte qu'il y en ait plein qui cohabitent. Donc moi, je serais plus partisan de, un, laisser vivre le système, deux, ne pas chercher à aller le faire reconnaître, parce que, là, excusez-moi, je vais pas être langue de bois, mais faire reconnaître un référentiel de compétences à l'inventaire, c'est au-delà du moyen de certifier les compétences, c'est un moyen de financer une formation dessus ou un truc comme ça, quoi, parce que sinon, il n'y a pas d'autre intérêt. Donc, je suis pas convaincu par cette démarche-là, moi.
Merci. Sylvie, tu veux Oui, peut-être poser une question? il y a des questions sur les liens entre les open badges et les CPF et la formation de façon générale. Qui veut Moi, je veux répondre? bien répondre. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça me permet peut-être de. Je vois une question passer de Mathieu qui dit quel est l'avenir de la loi. Alors, je l'espère radieux. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans la mission qui nous a été demandée, qui consiste à faire des recommandations, je pense qu'on va prendre cette direction de proposer la mise à jour d'un système non plus que de validation formelle, mais de reconnaissance qui permettrait de prendre en compte tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui et d'aller vers ce système-là. Quand, comment, je ne sais pas vous dire. Nous, ce qu'on fera, c'est poser sur la table ce type de recommandations, en tout cas. Et comment vous voyez… Et effectivement, le lien avec le CPF, excusez-moi, pour finir la réponse, effectivement, on peut imaginer que certains publics puissent avoir du mal à se familiariser à un système d'open badge et puissent avoir besoin, comme c'est le cas en VE, d'être accompagnés dans ce système-là. Donc, on peut se poser la question, effectivement, de faire le lien entre les open badges et la nécessité de financer par le CPF quelque chose là-dessus. Moi, je trouve que c'est une vraie question. Et de façon à continuer un peu sur les entreprises et comment on s'assure que, comment on traduit la reconnaissance de nouvelles pratiques dans les entreprises, dans les organismes de formation, dans les instituts d'accompagnement d'emploi. Comment on peut manier tout ça? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. On s'aperçoit, et vous êtes déjà, vous, très, très avancés sur les compétences à l'heure du Covid, mais comment on peut s'assurer que ça se pérennise et que chacun s'approprie ce système de reconnaissance? Vous travaillez avec des entreprises, vous travaillez avec des… Oui, avec Pôle c'est emploi. Comment ça s'articule tout ça? la question qui reste en suspens. Pourquoi on est tous sur LinkedIn? Parce que le système est bien fait et qu'il a été viral et qu'à un moment donné, si tu n'es pas sur LinkedIn, bah, tu n'es pas visible. Alors, ça reste un peu élitiste et payant. Donc, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire à ce système. Ça peut aller jusqu'à dire pourquoi l'État ne proposerait pas un système gratuit et non élitiste qui permettrait justement de centraliser cela. De toute façon, on ne forcera personne à s'accaparer ce système-là. On ne forcera pas les entreprises à changer leur politique de recrutement. On n'y arrivera que par incitation dans un système qui est efficace, pratique, qui fonctionne et qui est vivant. Moi, je suis en train d'arriver à la conclusion, à la conviction que c'est un système qui ressemble étrangement à des open badges, pas seul, pas dans un coin, pas un truc qui pourrait devenir cette chose-là. Maintenant, comment ça va être pris, c'est un mélange savant qu'on n'a pas aujourd'hui. Il y a encore du chemin. Oui, mais je trouve que, enfin, sincèrement, il y a beaucoup de spécialistes là dans la conférence, des compétences, des diplômes, etc. Je trouve que le chemin s'accélère positivement. Je trouve qu'on commence à converger quand même vers des constats communs, vers des consensus et vers maintenant, avec les open badges, des outils et des solutions. Alors, je pense notamment que les professionnels pourraient s'en emparer. Parce que dans certains secteurs d'activité, ça devient une question qui est importante. Je pense au service à la personne, par exemple, puisqu'on a aujourd'hui des aides à domicile qui sont vraiment sur le terrain, si on revient au Covid, qui ont du mal à accéder à la VAE parce que ce sont des personnes souvent de bas niveau de qualification à la base. Et, alors nous, on les accompagne, comme David très certainement, mais c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grosse marche. Voilà, donc je pense que ce seraient des démarches intéressantes, peut-être pas pour l'ensemble des métiers d'une branche, par exemple, mais par rapport à certains métiers particuliers. Donc, celui-là, c'en est un exemple. Ça peut être l'exemple des caissières. Enfin, voilà, je pense que là, on a un moment où, effectivement, on peut se dire, bah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas essayer de reconnaître autrement ces métiers-là? Voilà, ça boucle un peu avec la question du Covid. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elles méritent, puisque ce sont des femmes essentiellement en plus, voilà, qu'elles méritent de la reconnaissance. Nous, pour compléter, comme nous, on est au sein d'un réseau voilà, de centres de culture scientifique, c'est vrai que nous, le confinement aussi a accéléré la nécessité de reconnaître des compétences émergentes dans notre secteur d'activité, qui se prend le numérique. Voilà, et donc nous, ça fait partie des réflexions, des expérimentations qu'on va essayer de mettre en place là, dans moins d'un mois. On a déjà un travail qui va être lancé pour se dire, tiens, comment au travers des open badges, on peut
on peut repérer des compétences émergentes qui permettent justement de définir peut-être même la mutation de nos métiers pour demain, dans notre petit secteur, hein, peut-être, hein, de la culture scientifique, mais voilà, il y a quand même pas mal de structures là-dessus. Donc ça fait effectivement partie des réflexions, aujourd'hui et encore une fois, heu, comme vous le disiez, en fait, les besoins, ils étaient présents avant l'outil et moi, je rejoins parfaitement ce que dit David sur, enfin, cet outil-là, il permet une convergence énorme. Enfin, moi, j'ai rarement vu des outils comme ça qui aient une convergence et qui, en plus, au-delà de, unissent autant des personnes qui vont être fans de jeux vidéo que des scouts, que des rôlistes. Enfin voilà, c'est un objet en plus qui est, entre guillemets, en plus de son côté open, qui renvoie aussi à une dimension un peu pop culture. Donc la dimension populaire, de l'outil, elle est très puissante. Enfin moi, j'ai rarement vu des outils relevant de la culture pop, vous voyez? Enfin le badge du Pokémon que tu attrapes, du machin, du truc. Enfin on est quand même là-dedans. Enfin, il y a un truc qui est assez puissant là-dedans et de se dire: «Tiens, c'est cet outil-là». Un outil, voilà, du bon point ou de machin truc qui est complètement hacké et qui devient un outil de reconnaissance populaire. Enfin là, il y a vraiment un truc de convergence qui est assez puissant. Peut-être que ça explosera, mais en tout cas, je pense qu'on dit un truc, en tout cas, qui permet effectivement de s'adresser à un spectre extrêmement large, en tout cas, de personnes et que ce même outil est compréhensible par beaucoup de monde, quoi. Mm. Et Est-ce que vous peut-être avez une, senti que cette période de confinement a suscité plus de demandes justement sur la reconnaissance de ces pratiques sur le terrain, en fait? Non, moi, juste pour continuer, oui, effectivement, nous, c'est la première fois qu'on a autant on est quand même sur un territoire, hein, Caen, le Dôme, éventuellement la Normandie. On a quelques réseaux où on diffuse des badges et puis on les diffuse après. Mais nous, ceux qu'on a diffusés sur le télétravail confiné, enfin, ils ont explosé, quoi. Il y a des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qu'on demandait et puis ça tout s'était validé enfin, voilà, il y avait pas de validation justement. Donc celui qui le demandait ou celle qui le demandait, elle écrivait, elle l'avait et ouais, il y a eu une explosion par rapport à d'autres fois, on diffuse le badge, imprimante 3D ou, je sais animer un atelier créatif ou ce genre de choses. Là, non, c'était, sans commune mesure. D'où aussi le fait qu'on ait dit: «Bah, attends, il y a un truc qui se passe, on continue et on continue tout le parcours» et puis on essaye justement, après de voir, bah, tiens, vous avez répondu à ça, et soyons plus précis peut-être que ce que vous avez fait et testé. Sylvie, il est 12h28. Si on veut respecter le timing, Tout à il fait. y a encore plein de questions très Oui, intéressantes, il y mais a plein de peut-être qu'on questions. fera. Bon, on a encore 5 webinaires, donc on aura l'occasion d'approfondir toutes ces questions. On va remercier nos 3 intervenants. Merci pour c'est un débat très enrichissant, Merci à vous. plein de choses, et en plus très positif, parce qu'on voit qu'il y a déjà une appétence pour les badges, pour la reconnaissance, plus encore aujourd'hui, dans la période qu'on vit, un peu compliquée, un peu confinée, de reconnaissance du terrain, en fait, des pratiques de terrain. Donc, on va remercier aussi le public qui est venu nombreux. Qui est On venu va nombreux. aussi donner un badge, nous, Philippe. Alors, on va proposer un badge. Je vais vous partager mon écran. Alors, c'est le moment d'attraper vos téléphones, sauf si vous êtes déjà dessus. Voilà. Ce que vous voyez à l'écran ici, ce sont des QR codes ou des liens sous les QR codes ici, qui sont des liens courts pour aller sur un formulaire de demande de badge. Ce formulaire de demande de badge, il vous demande simplement votre nom, prénom et votre adresse de courriel. C'est ce qui vous permet aujourd'hui d'obtenir le badge. Donc sur la gauche, si vous voulez soutenir l'association Reconnaître en demandant le badge et en le partageant sur les réseaux sociaux, c'est ici. Vous recevrez un mail, un courriel avec des explications sur comment l'utiliser. On a une petite formation en ligne. Et si vous souhaitez soutenir le plus important, vous flashez ce code ou vous recopiez le lien qui est en dessous. De toute façon, ce webinaire étant retransmis en direct sur YouTube, vous pourrez le revoir, cette partie à la fin, pour récupérer votre badge. Super. Voilà, Donc, Sylvie. on vous laisse flasher, comme on dit, les Flashez, arrêtez les flashs. Et pendant ce temps-là, je vous annonce que le prochain webinaire aura lieu dans 15 jours, le vendredi 29 mai à 11h30. Et nous nous intéresserons à la valeur et aux usages des open badges pour les indépendants, les entrepreneurs et les toutes petites sociétés, les petites entreprises, les TPE. Parce que c'est des gens qui manquent un peu d'accompagnement. Donc, nous traiterons ce sujet des open badges pour eux, avec la participation de Mathieu Muselier, délégué aux open badges à la Ligue de l'enseignement, Muselet. Chris Pierre, slasher et changemaker de Trésorium, et Jérémy Lamry, cofondateur de l'ABRH. Voilà, Mathieu Voilà. Muselet, pour être précis. Je le connais, il va être vexé si on l'appelle Muselier. Si je l'ai dit. Ah, j'ai entendu Muselier. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, Mathieu c'est Muselier. rien.
Voilà, donc rendez-vous le 29 mai à 11h30. Merci à tous. Très bien. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir, merci. Alors, j'arrête l'enregistrement.